Nous vous souhaitons la bienvenue à vous qui vous connectez pour ce moment de méditation du Vendredi Saint de l'Église protestante baptiste du Chênay-Rocancourt. Je vous invite à la lecture de quelques versets du psaume 40. J'avais mis mon espérance en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris et il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux celui qui place sa confiance en l'Éternel. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur chante Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire, reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur chante Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, pour nous tu as souffert, pour nous tu as été triste à en mourir, pour nous tu as fléchi en Gethsémanée sous le poids de l'angoisse. Nous t'adorons et nous te louons Seigneur. Fais-nous la grâce de t'appartenir à jamais. Quand se lèvera pour nous l'heure de l'obéissance qui coûte ou celle de l'épreuve qui brise, donne-nous de pouvoir dire comme toi, à celui qui est ton Père et notre Père, que ta volonté soit faite et non pas la nôtre. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur la femme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, oh quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi,
Je vous invite à la lecture de l'Évangile selon Marc au chapitre 15 à partir du verset 16. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans les prétoires, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à les saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit de pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour les crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne les prit pas. Ils les crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils les crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Les rois des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie !» Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, le fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se trouvait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Amen. En nous rappelant de manière plus forte encore que tout autre jour de l'année que Christ est mort à la croix pour nous, c'est nous arrêter pour prendre conscience de ce que cela signifie pour nous personnellement, mais aussi pour nous communautairement. C'est le rappel que l'amour de Christ est le même pour chacun, chacune d'entre nous et qu'il ne fait pas de favoritisme. Peut-être qu'aujourd'hui, à toi qui regardes cette vidéo, tu as besoin d'entendre ou tu as besoin de réentendre cette parole de vérité.
Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime infiniment. Quelle que soit ton histoire, quel que soit ton passé, ton vécu, tes échecs, tes erreurs, tes fautes ou tes meurtrissures, Jésus t'aime et il veut te transformer. Jésus t'aime et il veut te transformer. Il est écrit dans l'évangile de Jean, en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Christ est mort à la croix pour toi, pour moi, pour l'humanité, par amour pour nous. C'est le miracle de l'amour fou de Christ pour chacun, chacune d'entre nous. Mais c'est un amour qui, lorsqu'on le reçoit, ne peut pas nous laisser inchangés. C'est un amour qui vient transformer notre vie, qui vient la combler et qui vient y apporter un sens nouveau. C'est un amour libérateur. C'est un amour qui nous coûte aussi, dans le sens où par la mort de Christ à la croix, nous sommes appelés à mourir à tout ce qui peut nous alourdir dans notre vie et nous empêche d'aller de l'avant avec joie, avec vie, tels les nombreux bagages de surplus qu'on voudrait emmener en voyage et qui nous encombrent plus que toute autre chose. C'est venir présenter à Christ tout ce qui peut nous alourdir, afin qu'il puisse nous en décharger et que nous puissions alors nous sentir allégés, libres, libérés des chaînes du péché. Et il n'y a pas de passé trop lourd que Christ ne peut transformer. L'apôtre Paul en est un exemple. Lui qui était un fervent persécuteur des chrétiens et qui était d'ailleurs allé jusqu'à les brutaliser, a vu sa vie changer totalement lorsque Christ s'est révélé à lui par cette lumière éblouissante et alors que Christ l'a interpellé. Et alors sa vie a changé du tout au tout. Il a commencé à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur de l'humanité. Et de la même manière, toi aussi, le Seigneur veut venir transformer ta vie, quelle qu'elle soit, quel que soit ton passé, ton histoire, ton vécu. Il veut venir aussi la transformer du tout au tout. Tel que Paul, tu n'es pas défini par ton passé, tu n'es pas défini par ton vécu, tu n'es pas non plus défini par tes erreurs, par tes manquements, mais tu es défini par ton identité en Jésus-Christ, qui te délivre de tes doutes, qui te délivre de tes addictions, de ce qui t'enchaîne et t'empêche d'avancer et d'aller de l'avant dans la vie. Dave Buckless, dans son livre « Zéro déchet », écrit « Aucune expérience de vie, aussi brutale, traumatisante, insensée et incompréhensible qu'elle puisse être, n'est perdue dans les plans de Dieu. » Il a créé à partir de rien, il peut donc recréer à partir de n'importe quelle situation, aussi terrible qu'elle paraisse. Dieu peut recycler des personnes brisées et perdues et faire d'elles de nouvelles créations en Christ. Dieu peut également transformer nos expériences les plus douloureuses en douleurs d'accouchement d'une vie et d'une espérance nouvelle. Rien n'est impossible à Dieu, qui est capable de prendre tout ce qui semble défectueux et inutile et d'en faire quelque chose d'une valeur infinie. Oui, cela est possible par son Fils Jésus-Christ mort à la croix, pour toi, pour moi, pour notre humanité. Viens déposer à la croix tout ce qui te semble lourd, tout ce qui ne ferait pas honneur à Christ,
et accepte de recevoir le pardon de Christ. Reçois la grâce de Christ, reçois son renouveau, sa restauration. Étanche ta soif à Christ, la source d'eau vive. Revêt-toi des habits neufs de la vie en Christ qui reflètent le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la générosité aussi, l'hospitalité, la persévérance. Seigneur, merci pour ce renouveau que tu offres. En embarquant dans la vie avec le Seigneur, on lâche les amarres, on avance vers l'horizon, vers l'inconnu de la vie, mais on avance avec confiance, sans inquiétude, parce que l'Éternel est celui qui est au gouvernail et pas nous. Tout au long de ce voyage, il y aura des découvertes extraordinaires, des moments extrêmement bénis, des joies, des rires, des moments précieux remplis de bénédictions divines. Mais comme lorsqu'on embarque sur un bateau, on sait que la mer ne restera pas toujours calme et paisible. Il arrive que durant le voyage, durant la traversée, on soit confronté à des intempéries qui semblent surgir de nulle part. Le vent se lève, la pluie commence à tomber, les orages grondent, les vagues déferlant retombent sur nous, manquant de nous faire tomber à la renverse et sombrer dans les profondeurs de la mer. C'est la tempête. Et bien souvent dans notre vie, alors qu'on avait l'impression de vivre une vie paisible, on a l'impression que les intempéries se succèdent avec des injustices qui commencent à tomber les unes après les autres, au travail, avec la santé qui faiblit, les tensions dans la famille, les attaques sur sa foi, les doutes, les questionnements, les épreuves de toutes sortes. Et on peut avoir l'impression de faire face à une tempête et au déferlement d'autant d'intempéries dans notre vie et que cela va nous faire tomber à la renverse. Mais avec Christ, nous avons l'assurance que jamais nous ne sommes abandonnés, jamais. Même au travers des temps les plus difficiles de notre vie, Christ continue de veiller sur nous. Sa lumière, tel un phare dans la nuit, continue d'éclairer notre chemin, nous permettant de garder le navire de notre vie fermement ancré en Christ, de ne pas chavirer ni sombrer, mais de garder la foi qui nous donne le courage et la force d'avancer avec lutte et persévérance. Lorsqu'on regarde l'horizon de notre vie, notre regard se pose alors sur un but qui ne se fane pas, mais qui est éternel et indestructible. Avec Christ, la mort ne sera pas une fin en soi, mais simplement le début de quelque chose de plus extraordinaire encore que la vie sur terre, la vie éternelle avec Dieu. Mais c'est aussi se rappeler que tout comme nous avons une relation personnelle avec Dieu par Christ, nous avons aussi avec lui une relation communautaire. On fait partie de la famille de Dieu, on devient membre de la famille de Dieu et on est un en Christ. Oui, ce voyage avec Dieu a une dimension personnelle, mais aussi une dimension communautaire. Les frères et sœurs en Christ nous accompagnent aussi sur ce voyage. Ils sont là pour encourager, pour partager la parole de Dieu, louer et prier Dieu avec nous. Ensemble, on avance avec Christ. Alors oui, voyager avec Dieu aura des temps d'intempéries, mais voyager avec Dieu sera surtout débordant d'amour, de paix, de joie et d'espérance. Que nous puissions tous remercier Dieu de son amour, de son pardon, de sa paix qu'il nous accorde. Que nous puissions déborder de la joie de vivre en lui et avec lui. Mais que nous puissions marcher aux côtés de Jésus et que notre cœur, que notre être puisse être rempli de sa présence majestueuse et de sa grâce infinie.
Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque le croit tomber ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle, à saisir la pleine main. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle, bienvenue en pleine main. Et nous terminerons ce moment de méditation du Vendredi Saint avec quelques paroles de bénédiction. Que la grâce, la compassion et la paix de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, soient avec vous dans la vérité et l'amour. Amen.